Alors, nous commençons une nouvelle série d'émissions avec l'abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal, que ou la majorité d'entre vous connaissez déjà. Puis on a le plaisir d'accueillir sa sœur qui vient du Congo. Elle est avec nous aujourd'hui pour cette journée de ressourcement. Bienvenue. Alors, le thème que l'abbé François a choisi de développer, « Je vous ai établi pour être la lumière du monde ». Vous voulez être lumière du monde, celle de la terre? Oui, bon. Abbé François, nous sommes tout oreilles. Merci, chers amis, chers frères et sœurs, vous, chers téléspectateurs de Foi et Télévision chrétienne. C'est vraiment un plaisir pour nous, comme toujours, d'être au service de la parole pour l'œuvre du royaume. Nous sommes tous appelés à coopérer pour que le royaume de Dieu advienne dans notre monde, dans notre terre. Alors, je bénis le Seigneur et je demande que le Saint-Esprit puisse nous habiter, que le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant ces quelques moments de réflexion, que le Saint-Esprit nous donne la conviction que Dieu n'a pas d'autre corps que nous pour manifester sa grâce, sa bénédiction, son onction, sa puissance, mais aussi pour manifester son royaume. Alors que ce même Esprit Saint puisse rayonner en chacune de nous cette lumière que nous avons reçue de par notre baptême. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vous propose, c'est que Dieu dit, « Je vous ai établi sur la terre pour être la lumière ». Nous avons cette parole évidemment dans l'Évangile, nous allons les lire pour que cette parole puisse nous habiter et nous conduire tout au long de ce temps, cette journée de réflexion. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous lisons « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Il ne sert plus à rien. Il ne sert qu'à être jeté dehors, être foulé aux pieds par les hommes. Vous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la met sur les lampadaires, sur les chandeliers, et elle éclaire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils puissent glorifier votre Père qui est dans le ciel. C'est un passage très très fort. J'ai choisi vraiment de méditer ce passage comme pour interpeller les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes. C'est un passage très très fort pour moi, un passage qui vient me chercher souvent dans mes méditations personnelles. La parole de Dieu est claire, c'est une affirmation forte. Et cette affirmation nous donne d'abord, nous révèle deux choses. La première, c'est notre identité et la deuxième, notre position sur la terre. Notre identité. La parole de Dieu est claire. Vous êtes la lumière. C'est une affirmation très claire. Notre identité, c'est être la lumière. Nous sommes la lumière. Dans notre identité profonde, selon Dieu, nous sommes faits pour être lumière. Et la deuxième chose que cette parole révèle, c'est la position. Donc, dans le monde, Dieu nous a établis, il nous a donné comme position d'être pour éclairer. Et la parole de Dieu dit, on ne peut pas prendre la lumière quand elle est allumée
pour la cacher. La lumière est faite pour être à un endroit élevé afin qu'elle éclaire. Sa position doit être faite de sorte qu'elle puisse assumer sa mission. La mission de la lumière, c'est d'éclairer. Donc, le texte aujourd'hui vient nous chercher, vient nous interpeller dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi dans notre position ici sur la terre. Nous allons voir pourquoi Dieu nous place, nous établit sur la terre et il nous donne cette identité de lumière. D'abord, premièrement, si nous retournons au commencement lors de la création, nous voyons quelque chose de très très important dans le tout premier chapitre du livre de Genèse. Lors de la création, on décrit la terre en position de tohu-bohu, c'est-à-dire sans forme. La terre est informe. Quand la terre est informe, c'est-à-dire qu'il y a un désordre, la terre doit avoir une forme. Dieu nous crée pour nous donner une forme. D'ailleurs, nous sommes des œuvres achevées de Dieu. Quand Dieu termine la forme de la terre, et quand il peuple la terre, et quand il arrive à l'être humain, il dit, tout est achevé, tout est accompli. Jésus va dire la même chose sur la croix, tout est accompli, tout est achevé. Selon le plan de Dieu, quand il nous établit, d'abord, il commence lui-même par faire l'œuvre sur la terre, c'est-à-dire achever la terre, lui donner une forme. La terre était informe, dit la parole de Dieu. Et alors, la première chose, quand vous voyez dans le livre de Genèse, c'est d'abord la lumière. Je ne parle pas, le verset 4 va parler du soleil, des luminaires, mais la lumière vient en première position dès le premier verset. Donc, on voit que pour donner forme, d'une part, il y a cette lumière, parce qu'elle doit éclairer la terre. Ce qui permet de voir que la terre n'a pas de forme, c'est la lumière. La lumière lui permet de voir qu'elle n'a pas la forme qu'elle devait avoir. Alors, donc, deuxièmement, il y a le Saint-Esprit qui plane. Et partout où il y a le tohu-bohu, et finalement, la parole de Dieu et le Saint-Esprit viennent toucher ce qui est tohu-bohu désordonné, et alors on nous dit, et la terre prend une forme. Dès le commencement, Dieu se révèle, et l'apôtre Jean va le dire, Dieu est lumière. Jean va définir Dieu, entre autres, comme lumière. Et nous allons voir tout le temps pourquoi. Et après, Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, il va dire lui aussi que je suis la lumière du monde. Jésus lui aussi va rappeler cela. Il est la lumière. Et troisièmement, on voit la notion de lumière à travers les humains, les enfants de Dieu. Parce que Dieu est lumière, son Fils Jésus est lumière. Ceux qui accueillent Jésus, ceux qui sont nés en Dieu par le Christ, eux aussi, Dieu les appelle lumière. Donc, notre identité en Dieu, notre identité en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement de devenir des enfants de Dieu, mais notre identité profonde, c'est vraiment de briller comme des lumières. Et la parole de Dieu va tout le temps revenir sur cette notion de briller comme des lumières, comme des luminaires. La lumière, dans la vie des êtres humains et dans la vie de la terre, nous savons que nous en avons tous besoin. Quand vous écoutez un peu, vous lisez l'histoire, vous allez réaliser que la partie la plus sombre de l'humanité a créé la disparition d'une espèce animale qu'on appelle les dinosaures. D'après l'histoire, et comme il y avait eu comme une éclipse, c'est-à-dire un manque de soleil et de lumière sur la Terre, et de sorte qu'il y a eu une espèce de vivants qui ont disparu pendant cette période où il y avait un problème de lumière. La lumière est associée à la vie. La lumière est associée à la vie. Remarquez simplement la nature, comment elle nous parle. Dès que vous jetez une sémence en terre et que la sémence prend forme sous la terre, deux choses se passent. Sous la terre, les racines tâtonnent. C'est-à-dire les racines vont aller en tâtonnant. Ils vont arriver quelque part. Alors là, il y a un rocher. Ils commencent à contourner le rocher. Ils commencent à chercher leur passage. Ça, c'est sous la terre parce qu'ils ne voient pas.
ils sont dans l'obscurité, ils tâtonnent, les racines tâtonnent. Mais de l'autre côté, on voit le bourgeon, n'est-ce pas, qui commence à sortir de la terre. Sa première chose, c'est qu'elle va chercher, c'est la lumière. Elle sort du surface de la terre pour chercher la lumière. Et tout le temps, elle va grandir en fonction de la position de la lumière. L'arbre va s'élever en fonction de la lumière. Vous allez voir, l'arbre va se courber. Si la lumière est de ce côté-là, vous allez voir, les arbres vont être penchés parce que la lumière va toujours de ce côté. Les arbres vont prendre la position de la lumière pour montrer. La nature nous parle de la lumière, l'importance de la lumière pour la vie. La lumière est là, la lumière est associée à la vie. Quand il y a la lumière, il y a la vie. Donc, c'est important que nous comprenions un peu l'importance de la lumière. La lumière nous donne aussi une direction. Nous le voyons quand nous voyons la lumière à distance, on peut réaliser que non, il y a une ville là-bas, ou bien il y a quelque chose là-bas, il y a la vie là-bas de ce côté-là. Quand les gens viennent, ils voient une maison est toujours, n'est-ce pas, sans lumière, les gens vont dire, ah, cette maison, les gens sont en vacances, ou bien la maison est abandonnée. Ce qui donne signe que la maison est habitée, n'est-ce pas, ça donne une signification, une direction. Donc, la lumière apporte un sens. Et en français, le mot sens, on peut considérer d'abord, premièrement, la signification et la direction. Donc, en fait, c'est cela. C'est pour cela que je vais peut-être aborder cet aspect-là. Vous allez voir tout le temps, quand on peint le saint en général, vous allez voir tout le temps ce qui le distingue, que ce soit le personnage de Jésus ou tous les autres saints, c'est toujours cette marque de lumière autour d'eux. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont rayonné, des personnes qui ont fait briller leur lumière pendant leur existence sur cette terre et sont représentées en tant que telles. La lumière est très importante, chers frères et sœurs. Donc, on doit, évidemment, une des choses que je dois dire dès le commencement, avant d'aborder vraiment le sujet en profondeur, c'est que la lumière influence toujours dans un domaine particulier. La lumière influence toujours dans un domaine particulier. Comme par exemple, cette lumière, elle influence simplement ces territoires. Dehors, c'est le soleil qui est la lumière qui influence le monde, la terre. C'est le soleil. Voyez-vous, la nuit, quand je conduis, ce sont les phares de voiture, mais qui influencent juste la partie obscure devant moi. Ça me permet d'avancer, parfois 50 mètres ou parfois 100 mètres. C'est tout ce que je vois. La lumière va influencer le 100 mètres devant moi et ça va me permettre d'avancer jusqu'à destination. La lumière influence toujours l'endroit. Dans un domaine en particulier, on va dire par exemple le rayon X. Le rayon X n'est pas fait pour éclairer ici dans une salle, c'est fait pour voir à l'intérieur d'un corps. Donc l'influence de cette lumière qu'on appelle rayon X, c'est pour le corps. On va l'utiliser pour voir dans le corps. On va voir aussi, par exemple, d'autres réalités à propos de la lumière. Donc, des indications de lumière dans les voitures. On va voir la lumière, de couleur qu'elle va prendre. C'est toujours une influence pour manifester quelque chose. Bon, quand ça devient rouge, on sait qu'il y a un signal de quelque chose qui ne va pas. Ça donne un sens. Ça donne une direction. Donc, la lumière est importante, mais c'est le contexte, en fait, qui donne le sens à la lumière, parce qu'elle influence toujours dans un domaine précis. Et la parole de Dieu nous dit justement que nous sommes la lumière. Donc, en d'autres termes, nous devons découvrir aujourd'hui quelle est la zone d'influence de notre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne. La lumière, le laser, n'est-ce pas? Quand on fait une chirurgie au laser, le laser n'est pas fait pour qu'on puisse conduire la voiture et aller jusqu'à Montréal. Absolument pas. C'est fait pour une technique, pour aller dans le profondeur, dans le corps humain, ou encore parfois pour repérer des choses à distance.
On va parler des lumières infrarouges, par exemple, que les militaires, leurs appareils pour repérer des ennemis qui sont cachés dans certaines poches de la Terre. Donc, ça a un but toujours. La lumière est toujours significative dans un contexte déterminé, dans un contexte donné. Et ce contexte, c'est celui qui fabrique la lumière, n'est-ce pas, qui donne la signification. Alors donc, nous autres, c'est la parole de Dieu qui donne la signification à la lumière que nous devons être. Alors donc, c'est important que nous puissions écouter ce que la parole de Dieu elle-même nous dit. Et comme nous venons de l'entendre, la parole de Dieu nous dit, vous êtes la lumière, mais où? Du monde. Mais avant cela, il commence par dire, vous êtes le sel. Voyez-vous, le sel a une fonction, si on peut dire, à l'interne. La lumière a une fonction à l'externe. Le sel, initialement, pour conserver les choses. Pour conserver les choses contre la corruption, contre la pourriture. Le sel travaille à l'interne. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La lumière fonctionne à l'externe. C'est quelque chose qui doit rayonner, qui doit se manifester. Et Jésus va dire d'ailleurs à la fin que votre lumière brille. En d'autres termes, faites manifester votre lumière. Faites manifester la lumière qui est en vous. Le plus grand drame que nous avons aujourd'hui dans notre monde, le plus grand drame que nous avons aujourd'hui dans notre Église, c'est que justement, nous avons failli à cela. Et exactement comme nous fonctionnons lors du baptême, on allume les cierges et puis devant l'assemblée, vous avez déjà remarqué, et quelque temps après on l'éteint. Et nous vivons exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on allume le jour de notre baptême, dès qu'on sort de l'église, on éteint notre lumière et pour toujours. Et les chrétiens sont chrétiens juste lors du baptême. Ils vont allumer. Ils vont recevoir la lumière. Mais dès qu'ils sortent de là, cette lumière est éteinte. Mais pour certains, c'est éteint pour toujours. Alors, on est en train d'envoyer le rapport, n'est-ce pas? On dit, bon, il y a tel nombre de chrétiens dans le monde. Oui, 1 milliard de chrétiens dans le monde. Mais tous n'ont pas leur lumière allumée. Et c'est ça le grand problème. Tous n'ont pas leur lumière allumée. Et alors, nous allons voir la conséquence sur le monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes appelés à briller dans le monde. Nous sommes appelés à donner, à éclairer le monde. Tant que les chrétiens n'allument pas leur lumière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le monde va demeurer dans l'obscurité. Le monde va demeurer dans l'obscurité. Mais nous serons le premier à critiquer le monde. Nous critiquons le monde, nous le faisons d'ailleurs. Nous critiquons souvent les gens du monde. Nous critiquons les choses du monde. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Il dit non, moi je vous ai établi justement, non pas pour critiquer le monde, mais pour apporter la lumière. Parce que le monde est dans les ténèbres tel que vous critiquez là, parce qu'il n'y a pas de lumière qui brille. Faites l'expérience dans votre maison, que vous veniez par exemple d'une soirée et que la maison était éteinte. La lumière était éteinte, pardon, dans votre maison. Dès que vous arrivez, dès que vous allumez la lumière, la première chose, l'obscurité disparaît. C'est naturel, c'est automatique. Dès que vous allumez la lumière, l'obscurité disparaît. Dès que vous éteignez la lumière, l'obscurité regagne la salle. Donc, si en fait le monde est dans l'obscurité, c'est parce que la lumière des chrétiens n'est pas allumée. Et c'est le drame, chers frères et sœurs. C'est le drame que nous vivons. Nous vivons sous le mot de la contradiction. C'est-à-dire qu'on nous a donné quelque chose pour résoudre le problème du monde. Pendant ce temps, nous ne l'utilisons pas. Cette puissance, nous ne l'utilisons pas. Pendant ce temps, nous nous plaignons. Pendant ce temps, nous critiquons. Alors qu'on nous a donné, Dieu a dit, moi je m'en vais, je vous laisse mon esprit, il va agir en vous et à travers vous. Mais voilà, je vous laisse sur la terre, vous êtes établis comme une sentinelle.
Une sentinelle a le rôle, il doit veiller. Quand on l'établit, c'est pour veiller. Et Dieu dit, je vous ai établi pour briller. Pourtant, le monde est en souffrance. Et marquez, quand on regarde dans la lettre que Paul écrit aux Romains, le chapitre 8 en particulier, le verset 19 dit ceci, que la terre entière, n'est-ce pas, est en fait dans la douleur de l'enfantement. Et elle attend juste une chose, la révélation de fils et de filles de Dieu. Donc, voyez-vous, je prends l'image dans l'ancien temps de femme sage. Quand une femme était dans la douleur d'accouchement, c'était le rôle de femme sage de l'aider à accoucher. Et la parole de Dieu nous dit, le monde veut enfanter le royaume. Mais dans cette douleur d'enfantement, elle a besoin de sages femmes qui sont les chrétiens. Parce que eux, ils ont la clé, ils ont la lumière de Christ. Alors, la création tout entière aspire vraiment avec ce désir ardent de voir justement l'avènement du royaume. Mais malheureusement, dans cette douleur, elle attend la révélation de fils et de filles de Dieu pour venir l'aider, exactement comme les femmes sages aident, n'est-ce pas, la femme qui est enceinte pour accoucher. Malheureusement, la création continue à attendre et attendre. Et la parole de Dieu nous dit comment le monde est en train de gémir dans la souffrance. Dans la souffrance. Quand vous lisez jusqu'au verset 23, vous allez voir, là, vraiment de 19 à 23, le verset, le monde est dans la souffrance. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se manifestent pas. La révélation, c'est-à-dire la manifestation, sortir de l'anonymat. Sortir de l'anonymat, sortir de nos cachettes. On est trop de chrétiens anonymes. Et à cause de cela, le monde est en souffrance. Pourtant, le monde attend, la création attend de voir. La création attend une seule chose, que le Fils et les filles de Dieu assument leurs responsabilités. Mais tant qu'on ne le fait pas, le monde va toujours continuer à vivre ce qu'il est en train de vivre et l'obscurité va gagner le monde entier. Et c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous allons le voir avec le texte d'Isaïe 60. L'obscurité va gagner le monde entier. Le langage du monde sera toujours le langage des ténèbres. Les actes du monde seront toujours des actes. La Bible dit, les gens vont préférer, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres aux œuvres de lumière, parce que les œuvres des ténèbres sont plus imposantes que les œuvres de lumière. Ça dit qu'en fait, les ténèbres prennent beaucoup plus de place que la lumière. Vous avez déjà vu, quand on nous décrit les élections aux États-Unis, on n'a que deux couleurs, le bleu et le rouge en général. Vous allez voir, après les élections, on vous présente les cartes, n'est-ce pas, des États. On va vous dire, voilà, cet État, tout est rouge. Ça, c'est rouge. Et puis là, des poches de bleu, des poches. Alors, imaginez-vous qu'on vous montre la carte du monde, tout est noir, et de temps en temps. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous regardez la présentation au niveau de vols aériens. Quand on prend des avions, vous allez voir, tout est noir, sauf des taches de lumière par-ci, par-là. Des taches de lumière. Et quand tout est noir, sauf des poches de lumière, comment voulez-vous que les gens puissent choisir les œuvres de lumière? Ils vont être penchés à choisir les œuvres des ténèbres, parce que c'est ça que la majorité utilise. C'est là où la majorité se reconnaissent. Chrétiens, chrétiennes, nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment prendre à cœur cette parole de Dieu.
qui nous rappelle notre identité et notre position sur la terre. Nous sommes là pour briller. Nous sommes là, Dieu nous a établis exactement au milieu de cette génération. Il nous a établis exactement dans cette période parce qu'il compte sur nous. Lui nous fait confiance. Il n'a pas d'autre corps, il n'a pas d'autre bouche, il n'a pas d'autres yeux, il n'a pas d'autres mains que le nôtre. Il nous fait tellement confiance qu'il dit, je vous établis, vous, à mon nom, continuez à briller de la même façon que je le fais. Je vous établis sur la terre. Quelle responsabilité, quelle confiance Dieu nous fait. Mais est-ce que nous le méritons? Alors donc, c'est important que pendant ces quelques moments, vraiment, que cette parole, cette réflexion vienne nous aider vraiment à prendre conscience que nous devons faire attention parce qu'il en va de notre destinée. Nous devons faire attention. Tout le monde, nous le disons à travers chaque culte, chaque Eucharistie, nous attendons ton retour dans la gloire. Mais l'apôtre Pierre dit, il vaut mieux que nous puissions hâter ce retour. Nous devons hâter le retour de Dieu. Pourquoi? En faisant rayonner cette lumière. Et si la lumière gagne de plus en plus, n'est-ce pas, de cœurs, de familles, de provinces entières, et alors la terre va être illuminée et nous allons hâter le retour de Christ. Nous allons hâter le retour de Christ. N'attendons pas simplement, mais hâtons aussi ce retour en posant des gestes qui vraiment apportent la lumière à notre monde et à notre terre. Je vous ai établi une position, une responsabilité sur la terre. Dieu nous a établis sur la terre. Pendant qu'il règne dans le ciel et sur la terre, il nous a donné cette position. D'ailleurs, dans le psaume 8, versets 5 à 8, la parole de Dieu dit, qu'est-ce que l'homme? Dieu l'a créé un peu moindre que lui. Cependant, il l'a doté de pouvoir et d'autorité.